C'est la 100e vidéo de la chaîne et j'ai décidé de célébrer le coup en vous parlant de mon patrimoine actuel, de mes objectifs ainsi que de ma stratégie. Et bien sûr, ce n'est pas juste dans le but de vous raconter ma vie, mais plutôt dans celui d'être transparent avec vous et pour vous démontrer accessoirement que j'applique les conseils que je donne, ce qui n'est généralement pas le cas des professionnels de la finance. En effet, ils sont encouragés à vous vendre des contrats avec gestion pilotée et d'énormes frais, ce qu'ils ne font bien sûr pas eux-mêmes. Voilà donc ma situation actuelle. Je suis propriétaire d'un appartement avec garage qui vaut dans les 90 000 €, sur lequel je n'ai pas de dette. C'est ma résidence principale et le garage est en location. J'ai en fait eu une carrière assez prolifique dans le gaming, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, ce qui m'a permis d'engranger un peu plus de 120 000 € en quelques années. Et j'ai acheté cet appartement cash en 2021. Une belle erreur. En l'achetant à crédit, au taux de 1% à l'époque, j'aurais pu me positionner pour avoir un patrimoine nettement plus conséquent. Le fait d'emprunter 100 000 € à un taux pareil ne coûte que 10 000 € sur 20 ans, alors que l'inflation va à coup sûr dépasser ça largement, c'est donc relativement gratuit. Enfin non, c'est encore mieux que ça, car l'appartement que j'ai acheté va bien sûr prendre de la valeur également, donc c'est réellement avantageux. Les 100 000 € que j'ai claqué cash là-dedans auraient pu être investis en bourse à la place, et dans 20 ans, à 11%, j'aurais eu près de 900 000 €. Mais bon voilà, cet appartement constitue une grosse partie de mon patrimoine. Le reste est dans ma voiture, etc. mais surtout sur mon PEA, lequel se présente comme cela. Bon, déjà il faut savoir que 10 000 € proviennent d'un prêt à la consommation, que j'ai investi à 100% dans mon PEA. Quelque chose que je ne recommande pas au grand public, prendre un crédit comme cela décuple le risque. En effet, j'expose de l'argent au marché, ce qui est déjà quelque chose d'un minimum risqué sur le principe, mais celui-ci ne m'appartient même pas. Mais bon, dans l'idée c'est quelque chose de rentable. Je dois rembourser 10 800 € sur 4 ans, alors qu'à 11% sur cette même période j'aurai près de 15 500. En fait, je me venge un peu de mon appartement acheté cash, étant donné que ça, pour le coup, c'est une manœuvre ultra sécurisée, et bien je viens en fait compenser en faisant précisément l'inverse. En effet, j'ai toutes les raisons d'avoir une tolérance au risque élevée vu ma situation, étant donné que je suis pleinement propriétaire à 29 ans et que je travaille de façon assez stable, sans parler de la chaîne YouTube qui commence doucement à se rentabiliser. Merci à vous d'ailleurs, c'est la 100e vidéo et on dépasse déjà les 5000 abonnés. Je vous suis très reconnaissant de votre soutien et j'espère réussir à vous transmettre un peu de ma passion pour les investissements. Ce domaine censé être si chiant, mais permettant pourtant de partir en retraite anticipée ou de gagner beaucoup plus d'argent, ce qui n'a rien de chiant finalement. Mais revenons à mon PEA, dont seulement 32 713 € proviennent de ma poche si vous avez bien suivi. Vous constaterez la présence de plusieurs ETF, passons-les justement en revue. Le Nasdaq x2 est l'ETF le plus rentable du PEA tout entier, c'est un peu mon chouchou et j'ai voulu investir vite et fort dedans, d'où le crédit. Mais j'estime en avoir assez maintenant, donc je me redirige sur un combo board Emerging Market et Russell 2000 pour mes investissements mensuels, à hauteur respectivement de 70, 20 et 10%. Le MSCI USA x2 correspond à quelques mois où je ne pouvais pas investir suffisamment pour acheter le Nasdaq x2, qui est quand même assez cher. Le MSCI World à plus de 500 € est un peu une relique du passé, le nouveau plus rentable n'existait pas encore. Le S&P 500 et l'européen sont des reliques aussi. Je les avais achetés alors que ma stratégie n'était pas encore aussi claire que maintenant, mais bon, ils ne sont pas mauvais donc je les garde quand même. Voilà tout, j'ai également un compte titre ordinaire chez Trade Republic avec de la crypto-monnaie, environ 1000 € en Bitcoin principalement, ainsi qu'un peu d'Ethereum et de Solana. J'ai également 300 € que je garde en liquidité là-bas pour m'amuser à essayer de timer le marché avec des ETF x5, x10 ou x15, suivant l'ampleur de la chute. C'est plus un hobby qu'un moyen de vraiment gagner de l'argent honnêtement. Voilà donc pour ce que j'ai actuellement. Voici maintenant ma stratégie. J'utilise bien évidemment le système que je recommande dans mes vidéos, à savoir celui des 5 paliers. La stratégie consiste en fait à investir dans des actifs très rentables au début et de baisser doucement le niveau de risque à travers des paliers qui sont donc au nombre de 5 et se constituent comme cela. En premier, nous avons les ETF à effet de levier et la crypto. En deuxième, les ETF classiques, donc World, Emerging Market et Russell 2000. En troisième, on a l'immobilier, donc généralement les SCPI, sinon le crowdfunding immobilier également. En quatrième, les obligations, l'or et le fonds en euros dans une moindre mesure pour ce dernier. Et en cinquième, le blindage de livret juste avant la retraite. Le troisième palier ne comprend pas votre résidence principale, car notre but est bien d'avoir une partie de notre portefeuille qui engrange de l'argent grâce à l'immobilier, pas juste une plus-value passive et inutilisable comme pour une résidence principale. Pour être tout à fait complet, je précise bien qu'il n'y a pas besoin de vendre quoi que ce soit quand vous changez de palier, il faut juste commencer à investir dans le suivant.
Pour moi personnellement, le premier palier est presque terminé, étant donné que j'ai déjà beaucoup d'ETF leveraged, mais je suis encore un peu juste en crypto par contre. Pour le deuxième, je prévois comme je vous disais de partir à 70% en ETF World, 20% en Emerging Market et 10% en Russell 2000 environ. À partir de là, je ne m'avance pas trop car ça ne sera que d'ici 7 ou 8 ans pour moi, donc la stratégie optimale aura peut-être évolué d'ici là, mais a priori je partirai sur des SCPI quoi qu'il arrive. J'aimerais en fait partir en retraite anticipée le plus vite possible, c'est mon but. Je voudrais juste continuer à faire des vidéos sur YouTube tout en ayant un patrimoine conséquent me permettant de faire un peu ce que je veux dans mes 40 ou 45 ans. Je prévois donc, en gros, de passer 4 ans sur le palier numéro 2, 4 ans sur le numéro 3, 2 ans sur le 4 et une petite année sur le dernier. C'est vraiment en gros. Plus les actions progressent vite et plus je passerai à l'immobilier rapidement. Pareil si mes revenus continuent d'augmenter, ça veut dire que la retraite se rapproche et donc que je dois changer de palier plus rapidement. Actuellement, j'ai donc 40 000 € et j'en investis 1000 par mois. À 11% et sur 10 ans, j'atteins 336 564 €, ce qui générera un peu plus de 37 000 € l'année d'après. Et j'aime bien simplement diviser ce résultat par 2 pour obtenir la rente annuelle nette, puis par 12 pour obtenir la rente mensuelle nette, soit 1541 € net par mois. L'objectif est donc clairement à ma portée, mais il est vrai aussi que je prévois d'acheter une maison. Il ne sera certainement pas un palace, bien sûr, mais qui me ralentira quand même pas mal. De l'autre côté, grâce à YouTube, je commence doucement à être capable de dépasser les 1000 € d'investissement mensuel. Donc a priori, le plan devrait fonctionner pas trop mal, à 1 ou 2 ans près suivant le comportement du marché. Bien sûr, sortir 1000 € par mois, ça ne se fait pas comme ça. Basé sur mon salaire uniquement et en enlevant les charges fixes nécessaires comme l'électricité, l'essence et tout ça, je me retrouve avec seulement 200 € pour mes loisirs. Mais bon, grâce aux revenus de ma chaîne YouTube et de mes autres activités, ce chiffre est en train d'augmenter assez rapidement. Tant qu'on est dans la transparence, vous vous demandez peut-être combien je gagne grâce à YouTube justement. À un peu plus de 5000 abonnés actuellement, et au rythme de 2 vidéos par semaine, je gagne actuellement dans les 300 € par mois en revenus publicitaires. En ajoutant le coaching et quelques parrainages à droite à gauche, on monte plutôt à 500 voire 600 € par mois. Ce qui veut dire que mon budget loisir passe de 200 à 700, une augmentation plus que bienvenue. Mais je prévois évidemment de réinvestir la majorité de tout ça, plutôt que d'acheter ou faire des choses me ralentissant trop dans mon objectif. Et sans la finance et les investissements, j'avoue que je serais tout simplement moins heureux. Je n'ai vraiment pas envie de travailler jusqu'à 64 ans, ni de devoir faire attention à l'argent éternellement. Mais le simple fait d'investir permet déjà de faire fructifier de l'argent que j'allais de toute façon économiser, mais surtout d'aller chercher un objectif qui serait parfaitement impensable pour qui ne connaît pas la puissance des intérêts composés. Ce qui me donne personnellement un vrai but dans la vie. J'ai quelquefois l'impression que l'investissement et l'état d'esprit qui va avec est plutôt très bon pour la santé mentale. Car investir revient à parier sur votre avenir et améliorer vos conditions de vie à terme. Partant de ce principe, il devient parfaitement logique de faire attention à vous dès maintenant, que ce soit en termes d'alimentation, d'exercice et toutes ces choses-là. Si vous savez pertinemment que vous avez soudainement un avenir plus glorieux que vous ne le pensiez avant de connaître les investissements, eh bien faire en sorte d'être en forme pour en profiter le plus possible tombe sous le sens. C'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça aussi que j'ai autant de facilité à vivre largement en dessous de mes moyens pour l'instant, ainsi que pour manger sainement et bouger régulièrement. Après voilà, ça c'est mon cas, mais sachez que n'importe qui peut aller chercher un avenir meilleur grâce aux investissements. Quels que soient vos moyens, il existe une solution. Par exemple, vous pourriez très bien ouvrir un compte courant puis un PEA dans une banque en ligne en quelques minutes et en ne payant aucun frais. Puis investir dans l'ETF World, qui prend entre 10 et 11% par an à partir de 5 €, son prix actuel. En passant par Boursobank, vous économiserez même les frais de courtage sur ce produit en particulier. Une aubaine dans le cas où vous souhaitez investir de petites sommes, les courtiers ayant tendance à charger des frais fixes pour ce genre d'investissement. En investissant 80 € par exemple, vous paierez en tout et pour tout 20 centimes. Et vous pouvez en plus de tout ça aller gratter une belle prime de bienvenue, une éventuelle prime en transférant vos activités chez eux, et encore une prime optionnelle en ouvrant un PEA avec un premier versement. J'ai un lien de parrainage en description si ça vous intéresse. Ils ne me sponsorisent pas, mais je trouve personnellement que c'est les meilleurs, donc voilà. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie encore plus rentable et parfaitement adaptée à votre profil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec formation en objet. On pourra mettre tout ça en place en une petite heure. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!